Bonjour à vous, cela faisait longtemps. Donc voici les aiguillages partie 2, l'électricité. On a bien notre travail sur la partie esthétique et mécanique en ouvrant ce crochet pour avoir quelque chose de joli, un mouvement tout fluide. Sur cet aiguillage, donc, nous avons déjà débité le joint des traverses ici pour assurer l'alimentation des lames mobiles. D'accord, on a enlevé le crochet et tout, et donc on veut que dans le temps, cette partie mobile soit bien alimentée au niveau électrique, sans aucun souci. Ensuite, nous verrons pour le cœur d'aiguillage. Donc le cœur d'aiguillage ici, nous avons coupé, je vous rappelle, ces deux petites voies, ce qui fait que tout le cœur d'aiguillage est isolé. Et nous allons voir un peu comment faire cela. Alors, le cœur d'aiguillage doit être alimenté suivant la position des aiguilles, et cela se fera sans doute par un switch au niveau du moteur de l'aiguille. Et donc, on va ici voir simplement que on a ce fil, pardon, qui alimente déjà ce cœur d'un aiguillage. Donc, on va s'en servir simplement pour le réalimenter grâce au switch. D'accord, je rappelle simplement que les 4 voies de sortie de l'aiguillage seront isolées électriquement. Wow, c'est dur. Pour que cela puisse fonctionner correctement. Voilà un peu le topo d'aujourd'hui, et ce fil ici existant, on va s'en servir pour pas multiplier les soudures. Ok, donc on va y aller, on a nos petites coupures, on va aller chercher, voilà, une petite protection. On va prendre du fil, un fil ici un peu quelconque, voilà, que je vais dénuder. On va l'entamer, tiens, d'ailleurs c'est un fil multibrin, c'est pas grave, on va bien l'entamer. Là je chauffe un peu, voilà, étamez toujours vos éléments à souder, c'est un peu plus simple, surtout mettre du fluide, ça permet de chauffer beaucoup plus vite l'élément, et donc peut-être de pas trop appliquer le fer dessus. Donc voilà, on va étamer tout ça. Ouais, voilà, pas mal du tout. Le petit fil bien chauffé, et ça me semble correct. Allez, on va dire que c'est bon. On va procéder pareil pour nos petits rails au niveau de l'aiguille. Donc je vous rappelle que là l'idée c'est de bien assurer l'alimentation entre l'oreille externe et tout de suite à côté la lame mobile qui vient s'appuyer sur ce rail externe pour être sûr que les deux soient bien alimentés par le courant, et inversement de l'autre côté. Donc on va étamer un petit peu ces rails. C'est vrai que c'est pas évident avec les petits bouts en plastique, faut pas trop chauffer, d'où l'utilisation vraiment de fluide. Et puis j'ai changé de pointe de fer et j'ai l'impression que la toute petite pointe de mon fer à souder chauffe moins que le corps. Je vais peut-être raccourcir cette pointe un peu plus tard pour faciliter les choses. Donc voilà, je procède donc par rapport ici le rail droit qui est tout droit, je soude pour aller souder après le rail qui est juste à côté et qui va alimenter la partie mobile de l'aiguillage. Voilà, toujours s'assurer après que ça soit bien fait. Et là la pointe me plaît pas beaucoup, mais bon, là ça tient bien. Alors, on a un petit coup de chaud, pas mal, je pense que ça va être bon, ça tient bien, il n'y a pas de souci. Ok,
On va donc juste vérifier, vous voyez, on a ce petit fil qui passe sous les rails, il est à peine visible. À cet endroit là il n'y a pas d'endroit mobile, donc on pourra ballaster et le rendre invisible, dirais-je. Voilà, on va couper le fil qui reste et voilà, la première partie est faite. Ça me semble pas mal du tout. Et donc ici je revérifie que le fil tient bien. Ce serait bête de rater une soudure et d'avoir des soucis par la suite. Ça me paraît bien. Donc petit contrôle avec le test en position sonore. Là il y a un petit haut-parleur, il bip, voilà, il bip quand le courant passe bien entre les deux tiges que l'on va présenter. Donc ici je me mets sur la tige extérieure, intérieure, voilà, ça bip, hein. Je lis pas les informations, voilà, hein, il n'y a pas de souci, là ça bip pas parce que il y a la coupure forcément. Et par rapport ici, ouais, et voilà. Donc on attaque la deuxième partie, c'est-à-dire l'autre rail externe et son petit rail correspondant. Donc même topo, hein, on étame les fils, on fait une soudure propre, on attend que ça chauffe bien. Et c'est vrai que j'ai un problème de pointe, hein. Je verrai ça après pour retravailler un peu plus. Je pense en coupant un tout petit peu la pointe ça devrait aller. Elle chauffe pas tout à fait bien, je suis obligé d'aller plus loin, c'est pas bon du tout. Bon, j'espère que ça va aller pour cette vidéo malgré tout. C'est vrai que des fois à vouloir économiser sur le prix de certains composants, on se retrouve un petit peu embêté. Voilà, on soude donc les deux rails, le rail externe et celui qui est juste à côté, pour assurer la continuité électrique au niveau de notre aiguillage. Voilà, ça semble bien. Pareil, je vais tout de suite tester au niveau électrique, vu les petites difficultés, si ça passe bien. Ouais, l'autre ça marche, là ça bip pas, là non plus, c'est normal. Si je regarde ici, ça bip pas, là ouais, c'est bon, ça marche bien. Je suis pas très doué avec ces petits trucs, mais voilà, c'est bon, il n'y a pas de double contact, tout va bien. Oui, alors je sais pas si on entend bien les bips là au niveau de la vidéo, mais voilà, je contrôle vraiment un peu tout. Faut être sûr de son coup. Ok, et ben voilà, on va juste maintenant couper ce fil. On y va. Alors là en plus j'ai une grosse pince, j'ai perdu ma petite pince. Mais voilà. Ok, donc ici on assure bien l'alimentation de nos parties mobiles de notre aiguillage grâce à ce petit fil. Je revérifie une dernière fois pour être vraiment sûr que tout va bien. Ok, ça bip, ça bip pas, ça bip pas, ça bip, c'est bon. Ouais, là ça bouge, mais voilà, hein, bien contrôlé. C'est pas la peine de continuer s'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà, j'assure, je me rassure sur les contacts et surtout les non-contacts, il n'y a pas de court-circuit. Et voilà, a priori tout va bien. Bien s'assurer de tout ça. Donc voilà, l'alimentation de la partie mobile de l'aiguillage est assurée grâce à ces deux petits fils et ces quatre petites soudures. Donc on n'aura aucun souci normalement, hein, dans le temps. Et voilà, c'est vrai que j'ai mes petites lames qui ont un peu bougé. Je les récupère, voilà, ouais, non, tout va bien.
il n'y a pas de souci. C'est vrai qu'en cours de manip, il faut toujours faire un petit peu attention. Concentré sur un élément, on peut faire vite dévier à autre chose. Donc voilà, maintenant on va se soucier du cœur de l'aiguillage. Donc ici je relève ce petit contact, ce fil qui alimente le cœur d'aiguillage, qui maintenant n'est plus alimenté vu qu'on a coupé juste en dessous et que les 4 voies seront isolées. Donc voilà, il va falloir alimenter ça. Le fil bien sûr sera connecté à un switch et ça sera commandé par le moteur suivant la position de l'aiguillage. D'un côté j'aurai un courant entre guillemets plus, de l'autre côté un courant moins. D'accord, donc j'étame mon fil comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Le diamètre des fils, qu'il peut plus peut le moins, c'est ma devise. Donc voilà, je ne prendrai pas la tête là-dessus et je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, on va juste souder tranquillement. On verra s'il y a un petit souci après avec les traverses, mais voilà. Voilà, c'est parti. On va étamer ce petit fil. Voilà. Alors j'ose pas couper la vidéo, mais voilà. Donc toujours du flux. Et on y va tranquillement. Alors c'est vrai que c'est mieux d'écarter le fil, ça permet d'être sûr de ne pas chauffer les traverses de l'aiguillage. Je l'ai fait sur un aiguillage. Bon, j'ai pu le mettre, je le mettrai en voie cachée, mais voilà, c'est vraiment dommage d'abîmer ces éléments plastiques. Il faut vraiment faire attention. Donc toujours prendre de grandes précautions à ce niveau-là. Donc voilà, vous connaissez la suite. Je vais laisser faire. Alors, le problème de cette pointe, c'est qu'elle est belle et filochée, bien fine, mais elle chauffe pas du tout au bout, je ne sais pas pourquoi. Et ça pose problème. Je pense que je la taillerai un peu plus tard, parce que en la prenant un peu plus loin, voilà, le flux chauffe bien et la soudure prend beaucoup plus rapidement qu'avec ma petite pointe sortie. J'attends que ça refroidisse, je vérifie, ça tient bien. On va le remettre en place. Alors c'est vrai qu'on a une épaisseur, je peux éventuellement couper un tout petit peu pour permettre un peu plus au fil de rentrer, mais par rapport entre guillemets à la petite boule de soudure, ça sera pas possible à moins d'endommager vraiment l'aiguillage, les traverses, et que ça soit moins beau. Donc je préfère juste en tailler un petit peu pour bien assurer que le fil vienne au ras. Et en ce qui concerne la petite boule de soudure, on en enlèvera un tout petit grain de liège à cet endroit là sur la semelle et ça fera l'affaire sans aucun souci. Voilà, donc on va mettre en place, on va tester ça quand même, parce que pareil, il faut bien contrôler que son cœur d'aiguillage soit bien alimenté malgré tout. Donc hop, le petit testeur sur les rails, sur le fil. Ok, ça bip, ça bip, ça bip, quel que soit le rail que je touche au niveau du cœur d'aiguillage. Bien sûr là non, oui là ça bip pas. Ok, je crois qu'on est tout bon. Notre aiguillage est finalisé. Je vous rappelle donc que
la sortie de l'aiguille. Les 4 rails seront isolés donc. Et maintenant, il ne restera plus qu'à faire l'alimentation de ces 2 rails externes, n'est-ce pas? Donc, les 2 rails externes, soit bien sûr vous soudez des fils via les éclipses ou autres sur cette aiguille directement. En ce qui me concerne, moi, je vais utiliser donc un rail qui sera lié, et l'aiguille fait partie avec ce rail d'avant, je dirais, du même canton. Donc ça sera le rail simple qui recevra l'alimentation, qui assurera l'alimentation également de l'aiguille par soudure au niveau de la pointe. Voilà, je vous remercie de votre attention. À très bientôt.